Aujourd'hui, on va parler de la dernière LE200D de chez Godox. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Moi dans mon studio, je crève de chaud, mais bon, c'est pour la bonne cause, parce que Godox m'a envoyé leur toute dernière LE200D, une cob de 220 watts, extrêmement puissant pour un poids plutôt léger. Et Godox m'a proposé de tester cette LE200D. Et j'ai accepté. Mais ils avaient une seule recommandation. C'est que je sois totalement transparent pendant ce test. Alors aujourd'hui, je vais pas simplement l'allumer dans mon studio et vous dire que elle est puissante. Non. Alors j'ai préféré l'amener sur un vrai tournage. Et je dois justement réaliser une interview de Clément Zanoli, l'acteur qui a joué dans mon dernier court-métrage, Before Crisis. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Et je me suis dit c'est l'occasion parfaite pour voir comment cette lumière se comporte en conditions réelles. Alors, on va l'installer ensemble, construire notre lumière ensemble et voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Et à la fin de cette vidéo, je vous ferai mon avis réel en toute transparence. C'est parti, on va voir Clément, direction Saumur. On est actuellement chez Clément Zanoli, donc l'acteur qui a tourné dans le film Before Crisis, et on va faire son interview. Donc on va l'essayer, on va mettre ça en place, on va mettre Clément en place, et puis voilà, c'est parti. Tac. On va la mettre ici, donc on va prendre la Godox, tu vois. Je vais pas non plus la lever trop haut. Ouais. Pourquoi ? Parce que tu vois, c'est pour ça qu'il est important d'utiliser un trépied C-stand que je mets en image actuellement. Parce que c'est plus lourd, parce que c'est plus stable, et là on voit que, tu vois. Et ce que je vais rajouter, là, c'est un nid d'abeille. Je connais rien du tout, je suis en train de la regarder faire. Oh vache! Ça a l'air pas le truc. Ah voilà. Ah putain, c'est. Et voilà. Et en gros, après ce que je fais, c'est que je vais mettre. Ah là, ça fait bien quand même. Pour éviter que la lumière elle bave en fait un peu. Parce que là où un panneau de LED, en fait, si je t'avais mis un panneau de LED, ou même si j'avais fait péter un panneau de LED au-dessus pour. Ça aurait éclairé toute la zone. Sauf que moi, ce que je veux sur cette interview, c'est vraiment te garder toi dans la lumière, le nid d'abeille, et en fait c'est ça. Et le voilà. Et ça, le côté alvéolé. Ouais, voilà. C'est ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va m'aider à diriger la lumière. Ce que je pourrais pas faire en fait avec un panneau de LED et là avec ça, avec sa monture Bowens, en fait, je peux effectivement le faire. C'est ça qui est intéressant. Et attention, c'est fort. Ouais, c'est un peu fort. Parce que effectivement, c'est très puissant. Ce que je veux donner comme effet, ça va être vraiment un effet un peu ce qu'on appelle un Rembrandt. En gros, en photo, on va avoir une lumière qui va être la lumière, donc la key light qui va être ici, va donner un léger triangle de lumière qui va être là. On a une belle lumière. I'm fucking ready. Parce qu'on a une lumière un peu jaune derrière et une assez blanche devant, mais tu vois, effectivement, je vais devoir réduire carrément pour arriver. Là, je suis à 10% de la lumière. Surtout, c'est que ça va être très. On a quand même une lumière qui est quand même très stable, on va dire, au niveau de la couleur et de l'intensité, qui est quand même très très stable. Ouais, c'est propre, c'est joli. C'est très joli. Là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ce qu'on va rajouter, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter d'avoir trop d'ombre ici, alors c'est pas mal parce que là on a quand même du blanc qui reflète un peu ici. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer légèrement avec une lunette de légèrement éclairer ici, qu'on fasse ce qu'on appelle la fill light. C'est la caméra en fait qui va déboucher légèrement les ombres, comme on déboucherait un bon vin de Saumur. Voilà, tu vois. Ça en est pris un petit verre de Saumur hier soir. Devant le match France-Paraguay. Ouais, voilà. Là, c'est très propre. Voilà, là, on a quelque chose d'assez intéressant. Et moi, je l'ai pas dans mon... Ouais, non, c'est très très sympa. Puis la petite lumière de jeu derrière, ça fait très propre.
franchement. Et puis la vitre, en fait, l'autre lumière derrière qui rappelle le plan de la Godox, là on est parfait. Mais je pense que je vais même baisser encore un peu la puissance. Ouais, c'est fou, hein. 5%. L'installation pour que le truc soit... Ouais. Là, tu vois, là on est pas mal. Là, je suis à 5% de... T'imagines, je suis juste à 5% de la lumière, et là voilà, là c'est ce qu'on va appeler effectivement un éclairage 3 points. Mais voilà pour l'installation de la Godox. Et on voit déjà juste à 5% de la lumière quand même la puissance qu'on a pour une cob en fait qui aux alentours de 200 €. Je mets le prix là, juste, je vais mettre le prix juste ici. Voilà, vous voyez, je mets juste le prix ici. Ouais, je vous manque ça. Donc, mais voilà, on voit que avec cette lumière, juste une cob, on voit déjà qu'on peut créer un setup, parce que là j'ai vraiment mis une cob et une petite minette. Donc il y a vraiment, là j'ai que 2 lumières et j'utilise une lumière de jeu à l'arrière, donc un éclairage 3 points avec la petite fenêtre donc, qui est là en même temps. Mais juste avec ça, j'ai un éclairage qui est professionnel. Donc franchement merci beaucoup Godox pour cette lumière. Donc nous on va préparer l'interview et nous on retourne chez moi dans ma chambre. Il faisait chaud à Saumur, il fait chaud également en Bretagne. Je suis en eau là. Alors, après cette première utilisation, j'ai été sacrément surpris. Ouais. Donc la première chose, honnêtement, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la puissance. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, je ne l'ai utilisé qu'à 50% de sa puissance. J'étais à une distance de 1 mètre de son visage. Je pouvais pas aller au-dessus de 5%. Elle est vraiment très puissante. Alors j'ai également apprécié son poids et sa simplicité d'installation. Parce qu'effectivement, comme l'alimentation est directement reliée à la lumière, ça rend le montage beaucoup plus simple sur le terrain. Alors, il y a un point sur lequel il faut faire attention, et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Vous ne pourrez pas utiliser un trépied, en tout cas en extérieur, un simple trépied comme les trépieds Neewer qu'on peut avoir sur les panneaux de LED risque de vite atteindre ses limites. Vous pourrez mettre des gueuses sur les pieds au cas où, mais moi ce que je vous conseille réellement, c'est utiliser un trépied C-stand qui est robuste, plus lourd, plus encombrant certes, mais au moins vous serez tranquille pour votre interview. Donc c'est un élément de sécurité à ne pas négliger. Alors ce que j'ai apprécié également, c'est sa monture Bowens, parce que grâce à ça, on peut utiliser différents modificateurs de lumière, ce qui est extrêmement simple d'utilisation. Alors personnellement, j'aimerais bien utiliser un spotlight sur cette Godox LE200D. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, on pourrait en parler ensemble et voir peut-être avec Godox l'utilisation d'un spotlight, comment on l'utilise, comment on le met en place et vous montrer toutes les possibilités créatives avec ce spotlight. Autre point intéressant, l'application Godox Lite. On ne le voit pas, mais je l'ai utilisé pendant ce tournage en conditions réelles. L'appareillage avec le téléphone, c'était très simple, très facile d'utilisation. Mais en revanche, l'application va beaucoup plus loin que je l'imaginais. Elle permet notamment de gérer plusieurs lights en même temps et créer une véritable configuration sur votre tournage. Vous avez directement le mapping de toutes vos lumières sur votre téléphone. Ça, c'est vraiment utile. Et je pense que même sur des tournages un peu plus professionnels, on va dire, ça peut être vraiment intéressant pour un chef opérateur. Mais alors, je n'ai pas eu le temps d'explorer toutes les capacités de cette application. Donc si ça vous intéresse, on peut faire également une vidéo dédiée à l'application Godox Lite et voir un petit peu comment elle fonctionne ensemble. Pour conclure, je voulais remercier Godox pour leur confiance et pour m'avoir laissé une totale liberté sur cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager votre avis dans les commentaires et bien sûr, vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, ça me permet de vous proposer ce genre de contenu et de continuer dans l'aventure YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, éclatez-vous en photo et en vidéo et on se dit à très bientôt, allez ciao!